Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session. On est un peu l'anomalie sur le salon parce qu'on est une agence de communication et on a créé un spin-off qui s'appelle Cyber Stories, justement parce qu'on a sorti beaucoup de campagnes autour de la sensibilisation cyber et c'est un peu ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Pour en finir un petit peu avec les e-learnings ennuyeux, en finir aussi avec ces sensibilisations qui utilisent les mêmes codes, on a travaillé en tout cas un dispositif de communication et de sensibilisation très immersif, basé sur l'art du narratif et les codes du cinéma. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça permet, grâce... Je vous arrête un instant. Hop. Ah, ça c'était pour mettre. Eh oui, eh oui. D'accord. Eh oui, oui. Vous l'avez testé avant? Oui, je l'ai testé. Ok. C'est pour ça. Parce que Ça ne sort pas le son. ça ne sort pas de son. Ça ne sort pas le son depuis l'ordinateur. J'ai besoin, j'ai des vidéos avec du son. Et ça marche comme ça, j'ai essayé. D'accord, ok. Je l'ai fait l'année dernière, c'était le même problème. Ok. Ok, ça marche. Ah d'accord. Ok, c'est bon? C'est bon comme ça? Ok, super. Bon, je reprends. Du coup, on crée des fictions qui nous permettent de captiver, d'embarquer et d'imprégner réellement les audiences que l'on vise. Je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo. C'est le premier hook qui a servi le lancement de la campagne de sensibilisation qu'on a développée pour RTE. Vous connaissez certainement tous. Les collaborateurs scannaient un QR code pensant qu'ils allaient atterrir sur un jeu qui leur permettait de gagner des lots dans un quiz de l'hiver. Et bizarrement, sur leur téléphone apparaissait ce personnage. Je vais vous demander de ne pas chercher à mettre un terme à cet appel et de rester attentif au message qui va suivre. Notre temps est compté. Je m'appelle Paul Carnol. Je suis responsable de la direction de la cyberdéfense au ministère de l'Intérieur. Nous assurons la protection des systèmes informatiques du territoire français depuis plus de 30 ans. Et la menace n'a jamais été aussi grande. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. À ce stade, tout ce que vous devez savoir, c'est que RTE est pris pour cible par un hacker du nom de Swan88. Nous parlons d'une menace à haut risque qui pourrait compromettre l'acheminement de l'électricité et, vous vous en doutez, générer un blackout. Swan88 traque les moindres failles dans le réseau interne, qui lui permettraient de lancer une attaque. Chaque collaborateur représente pour lui un potentiel point d'entrée. À l'heure où je vous parle, il est peut-être en train de prendre des renseignements sur vous ou sur l'un de vos collègues. Pour le démasquer et éviter le chaos, nous avons besoin d'un contact en interne, un membre du réseau capable d'agir avec discernement et efficacité. Et c'est pour cela que nous vous avons sélectionné. Vous recevrez les prochaines instructions dans les jours qui suivent. En attendant, restez attentifs à vos emails et ne quittez pas le pays. Je compte sur vous. C'était donc la première étape de la campagne qui s'est ouverte à ce moment-là. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Pourquoi on est arrivé à ce genre de dispositif? Nous, comme je vous l'ai dit, on est une agence de communication et on travaille toujours sur la base de l'émotion. Ce qui manque quand même dans la sensibilisation cyber, c'est que ça manque quand même un petit peu d'émotionnel. Et on le sait tous aujourd'hui, l'émotionnel permet d'ancrer les messages beaucoup plus en profondeur. On partait d'un syndrome, parce que le premier cas qu'on a eu, c'était avec Somfy, leader mondial des volets roulants, où on a développé également une campagne basée sur ce genre de mécanique. La cybersécurité, ça souffre quand même d'un déficit d'identification et d'engagement dans l'entreprise. La plupart du temps, c'est un peu le syndrome du « c'est pas moi » ou « ça me concerne pas vraiment ». Techniquement, les entreprises sont souvent assez bien accompagnées, prêtes ou très avancées même dans les dispositifs. Mais humainement, on le sait aujourd'hui, et vous êtes là aussi pour ça, les failles sont souvent humaines. Et la vigilance, la sensibilisation, la formation devient une priorité et il faut retrouver des canaux, des médias et des formations qui embarquent vraiment, qui imprègnent vraiment. Alors du coup, comment on passe un peu de ce format d'ignorance à une implication réelle des audiences que l'on vise? Je vais revenir encore en arrière. La guerre du feu. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? C'est que les histoires, ça fait clairement partie de notre patrimoine génétique. De tout temps, on a choisi le conte, les chansons, on se racontait des histoires autour du feu, autour du totem, pour se dire à quel point la vallée d'à côté était dangereuse. Pourquoi on utilisait ce système-là? C'est que le seul moment où on allait s'en rappeler, c'est qu'on allait se remémorer l'impact émotionnel qu'on avait eu et que ça allait nous remémorer le message qui était nécessaire d'ancrer à ce moment-là. Du coup, ça explique quand même une partie de notre survie en ce bas monde et c'est comme ça qu'on appréhende la réalité et qu'on donne du sens à des choses qui sont difficilement palpables. L'expérience narrative, du coup, qu'on développe, ça transforme cette hyper-complexité apparente de la cyber en réel et en imaginaire qu'on peut partager. Le fait de raconter des histoires aussi, c'est qu'on se partage entre nous, on les réévoque ensemble, à la machine à café chez Somfy ou chez RTE, c'était « Est-ce que tu as vu l'épisode 3 ? Est-ce que tu as participé à la gamification ? Est-ce que tu as entendu parler de ce personnage ?» C'est ce qui se passait. Et puis du coup, la tension du récit, ça permet aussi de créer cet ancrage mémoriel très fort, plus profondément qu'un e-learning traditionnel,
que vous utilisez, j'imagine, tous dans vos entreprises. Je vous montre un peu Somfy qu'on a développé. Somfy, ils sont arrivés chez nous en nous disant, OK, la problématique, c'est sensibiliser, imprégner, faire parler autour de la cybersécurité pendant le mois de la cyber. En gros, faites-nous des affiches pour dire à quel point c'est important de changer le mot de passe. On leur a dit, mais est-ce que ça marche ça? Ils m'ont dit, pas terrible. Donc je leur ai dit, faudrait peut-être qu'on fasse autre chose du coup. Et on a créé ce personnage, donc Jack Stones, un hacker fictif qui, depuis sa prison, raconte à une journaliste ses meilleurs hacks sur des entreprises fictives également, mais qui ressemblent trait pour trait à Somfy. Podcast ultra immersif, avec un sound design de dingue, c'est des acteurs qui jouent les personnages, et on embarque dans 4 épisodes de 10 minutes les collaborateurs dans toutes les thématiques pédagogiques que la DSI voulait explorer. Encore une fois, on a l'ancrage mémoriel qui est très fort, et pour la petite histoire, quand on a lancé la campagne, on lance ça comme si on lançait la campagne de la sortie d'un film, blockbuster ou d'une série télé, et ça nous permet de déployer ça à grande échelle avec l'effet de disruption attendu au sein de l'entreprise. Quand les collaborateurs arrivaient dans les couloirs et voyaient des affiches de films comme ça, se demandaient ce qui se passait chez eux. Et c'est comme ça qu'avec cet effet de disruption, on crée l'accroche émotionnelle qui permettait après d'embrayer sur les contenus. Pour la petite histoire, sur les 6500 collaborateurs de Somfy, dans les 3 premières semaines de lancement de la campagne, il y en a 2500 qui avaient écouté les 40 minutes de podcast complètement. Ce qui est incroyable, en fait, 40 minutes de messages complexes encapsulés dans de l'histoire forte, écoutés en masse par une grande partie de la population ciblée par Somfy, c'était inespéré. Ce qui s'est passé également, c'est que la DSI a reçu plusieurs mails derrière demandant une saison 2. On a sorti une saison 2, puis une saison 3, et c'est ce qui a permis en fait d'ancrer un personnage fort et qui porte aujourd'hui la cybersensibilisation au sein de Somfy. C'est une campagne qui a été multi-récompensée, et comme vous le voyez, le dispositif est accompagné à chaque fois par des bandes annonces, par des dispositifs. Les podcasts étaient encapsulés dans un site web dédié qui permettait de traquer les comportements avec les connexions SSO, de traquer qui écoutait, combien de temps d'écoute, etc., mais aussi d'apporter tous les takeaways nécessaires de la sensibilisation, en plus de l'écoute des podcasts, et pour ceux qui veulent aller plus loin, des True Hacking Stories qui permettaient d'explorer tout l'univers de la cybersensibilisation. Saison 2, saison 3, et après intégration de ces contenus dans le LMS de la structure. Protect the 99, pour revenir sur l'histoire, qui était le dispositif développé pour RTE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait du sur-mesure 100%, et c'est ce qui fait le succès aussi de ces dispositifs, c'est qu'on s'ancre dans la promesse de l'entreprise, on s'ancre dans l'environnement de l'entreprise. Et 99, pourquoi? Parce que 99% de continuité d'alimentation électrique, c'est la promesse d'RTE. Et du coup, c'est la fierté aussi des collaborateurs, et c'est ça qu'on a menacé dans le dispositif et qu'on a intégré dans un scénario ultra puissant avec notre acteur qui jouait un agent de la DGSI qui recrutait les collaborateurs de RTE pour intégrer la plateforme de gamification qui servait un peu de plateforme d'échange. En fait, c'était comme une plateforme, un WhatsApp crypté dans laquelle ils échangeaient avec d'autres collaborateurs selon des questions liées, encore une fois, aux thématiques pédagogiques que le DSI voulait explorer dans la sensibilisation. Derrière, ils entraient dans cette plateforme, comme vous voyez là, avec ce jeu narratif très simple à appréhender pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas gamers, et toujours dans la continuité de ce fil et de cet arc narratif qu'on développe. En gros, ce qu'on a vu là, c'est que c'est edutainment. On crée l'entertainment autour de la partie éducation, et c'est ça qui fait la force du dispositif. C'est des contenus cinématographiques, scénarisation sur mesure. Bien sûr, on part d'un socle pédagogique. Alors vous allez me dire, nous on n'est pas experts cyber, mais le point c'est qu'on travaille avec EY Senior Cyber Advisory et Advance, qui ont conçu des socles pédagogiques que nous on a réexploités en y mettant cette surcouche narrative très puissante sur mesure. On a créé une plateforme interactive où le collaborateur du coup devient acteur du récit. C'est un peu une forme de story living, même plus que storytelling. Le divertissement du coup emprunte un format narratif avec un objectif pédagogique, ce qui en fait vraiment la force du dispositif. Et c'est un format qui permet un engagement actif, puisqu'on se sent concerné. Les scénarios sont ancrés dans la réalité de l'entreprise, avec les enjeux de l'entreprise, et dans certains cas, par exemple pour Somfy, on est même allé enregistrer les sons de l'entreprise pour que quand les personnes écoutaient le podcast, ils reconnaissent le son de l'ouverture de la porte du service innovation, etc., etc. Donc la contextualisation dans l'univers de l'entreprise, c'est aussi ça qui fait l'effet de disruption. Et c'est pour ça que dans le dispositif, nous, en tant qu'agence de com, on leur a dit, mais le point d'entrée, c'est la campagne de communication qui ouvre ça. Quand vous sortez un film, aussi bon blockbuster qu'il soit, il y a un moment, il y a une campagne d'affichage, il y a des bandes annonces, il y a des articles qui sortent sur ce film, et c'est ce qu'on a fait à chaque fois dans les écosystèmes de communication de ces différents groupes. Et enfin, il y a un point qui est hyper important, c'est des personnages qui sont très forts. Et
qu'est-ce que ça apporte à un personnage très fort? Et si le DSI de Somfy était là, je vous en parlerai. C'est que ces personnages, ils vous permettent d'utiliser un ton, de dire les choses d'une certaine manière que vous ne pourriez pas vous permettre en tant que DSI ou en tant que responsable com, avec un cynisme sans limite, avec un peu de provocation parfois, toujours avec bienveillance bien évidemment, mais une tonalité qui du coup va interpeller et faire parler. Après, cette dimension aussi narrative, elle crée une forme de viralité dans l'entreprise. Les gens parlent à la machine à café, font des retours, demandent une saison 2. On a des retours comme quoi des personnes l'ont écouté sur leur trajet des vacances avec leurs enfants dans la voiture. Enfin, des retours improbables qu'on a eu de tout le dispositif qui montraient à quel point ça avait embarqué, à quel point ça avait captivé. Et c'est ça qui fait la force de ce dispositif transmédia. La méthode Cyberstories, du coup, pourquoi la fiction gagne par chaos? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on passe de l'explication à la démonstration. Donc les récits fonctionnent comme des démonstrations qui imprègnent du coup le cerveau parce qu'ils sont ancrés dans un scénario réel. Et le cerveau est bien plus imprégné qu'une simple explication technique ou binaire de la problématique ou du sujet de sensibilisation. Enfin, l'intrigue et la tension qu'on développe autour de ces sujets-là créent un moment d'attention qui est très fort et qui est soutenu. C'est-à-dire qu'on arrive à captiver les gens pendant 40 minutes non-stop. On arrive pour RTE à les embarquer dans de la gamification où les joueurs jouent en moyenne 16 minutes à chaque mission, sachant qu'il y a eu 6 missions étalées sur 6 mois. Et puis il y a un ancrage émotionnel, comme on l'a dit au tout début. Cet ancrage émotionnel, il résonne en fait, et il crée une connexion profonde et significative entre l'audience et le message. Si on revient entre un petit effet de comparaison sur un e-learning plutôt classique ou sur de la sensibilisation plutôt traditionnelle, la posture de l'audience, elle est plutôt passive dans un e-learning classique. Malheureusement, elle subit un peu ce contenu et les retours qu'on avait, c'est que bon, ces e-learning, ils étaient un petit peu rébarbatifs. Avec Cyberstories, on a une participation et un engagement qui est plutôt actif. Le format, il est souvent linéaire et perçu comme lourd, alors que chez Cyberstories, il est transmédia, il est immersif, il est ludique et surtout il est on the go. La plupart des dispositifs sont utilisables sur mobile. Pour quelle raison? C'est que par exemple chez Somfy, il y a toute une partie des collaborateurs qui travaillent sur chaîne de montage et qui clairement ne sont pas en poste informatisé et ont malgré tout besoin d'être sensibilisés à cette dimension-là. Donc on a des formats qui sont utilisables dans tous les cadres de consommation en fait, de contenu. La mémorisation, la logique de quiz, c'est une mémorisation court terme. Quand on dit qu'est-ce que vous avez vécu dans votre formation, souvent c'est ouais, je me rappelle pas trop. Par contre, à long terme, l'ancrage avec l'expérience Cyberstories, c'est je me rappelle quand le hacker il a procédé de telle manière pour rentrer en possession de ces données. Là, on a un ancrage qui est complètement différent. Et enfin, en termes d'objectifs, le e-learning, on a un objectif d'information, de connaissance versus ignorance, alors qu'avec Cyberstories, on a un objectif de transformation et un changement d'état d'esprit qui est profond de par cette imprégnation. Après, on a eu des résultats qui sont à la hauteur aussi d'un blockbuster, comme je l'ai dit, des volumes d'écoute et de pénétration qui sont assez incroyables. 2500 écoutes complètes, comme je disais, sur la saison 1 dans les 3 premières semaines de campagne. Une viralité forte aussi grâce à ces dispositifs assez disruptifs. Il y a une forme aussi qui est intéressante, c'est la durabilité. C'est-à-dire que l'arc narratif se déploie. Il y a eu 3 saisons chez Somfy, il y a eu 2 saisons chez RTE. Et à chaque fois, le personnage devient un élément central de la sensibilisation comme un repère sur le sujet. Ensuite, il y a eu le moment d'attention, c'est-à-dire 16 minutes par joueur et par mission chez RTE sur 6 mois de campagne en moyenne, bien évidemment. Et puis, c'est un dispositif de communication et de sensibilisation qui a été multi-récompensé, dont le prix de la meilleure campagne de communication et de sensibilisation au Grand Prix Stratégie, reconnu par nos pairs, du coup. Du coup, c'est par cela que je voulais finir, c'est que l'idée d'engager vos équipes dans ce genre de dispositif immersif, ce genre de thriller dont ils sont les acteurs, et on fait du coup de la sensibilisation à le moment le plus attendu de l'année, comme les collaborateurs de Somfy ont attendu pendant 1 an la saison 2, désespérément en envoyant des messages à la DSI. Je vous fais une petite anecdote quand même sur le cas Somfy. La saison 2, on a décidé que notre hacker allait être repenti et allait être embauché par Somfy pour travailler dans la défense de Somfy. Donc la fiction rejoignait la réalité. Et en écrivant les scénarios, on a imaginé des collaborateurs Somfy fictifs, sauf qu'on a donné le nom dans notre fiction à un collaborateur, et il y avait vraiment un collaborateur chez Somfy qui portait ce nom-là. Et il a écrit un message à la DSI en disant « Mais vous parlez de moi ?» Et du coup, ce qu'on a fait, on a dit à la DSI « Ne lui réponds pas », et on lui a envoyé une lettre écrite par notre hacker Jack Stones en lui disant « Fais attention à toi ». Bref, du coup, ça permet quand même de jouer et d'ancrer, et ça s'est su, bien évidemment, comme une traînée de poudre dans l'entreprise, et on joue avec ça. Dans la saison 2, malheureusement, que vous ne pourrez pas écouter parce qu'elle est complètement bloquée à l'interne, il y a des cas incroyables où, justement, il y a une cyberattaque massive sur Somfy.
tout Somfy est en train de tomber en effet domino, et Jack Stones, notre hacker, est au milieu de la war room, et est en train, avec un cynisme non fin, de mettre un petit peu des fessées à tout le monde, et les services com, la DAF, etc. Et ça permet d'utiliser un ton qui permet d'imprégner très fortement les audiences, et c'est ça qui fait la force d'un tel dispositif. On pourra continuer à en discuter, et je pourrais vous montrer plein d'autres choses sur le stand B17 tout à l'heure, dont des extraits un petit peu plus poussés, parce que là, avec le système son, malheureusement, qui ne permet pas d'entendre, c'est difficile de vous montrer tout ça. Si vous le voulez, sur le stand B17, on pourra vous fournir des liens qui vous permettront de retrouver sur Deezer et Spotify la saison 1 de Somfy, la seule qui soit accessible de tous les supports que l'on ait, parce que c'est une saison qui est neutre en termes de communication. Ça s'appelle « Ne faites pas entrer le hacker ». Un clin d'œil bien évidemment à « Faites entrer l'accusé » comme vous l'avez imaginé, et qui a permis de créer une campagne massive au sein des structures. Merci à tous. Et je réponds bien volontiers à vos questions. Ouais. Bonne question. Alors nous, notre point de vue, c'est que s'il n'y a pas la personnalisation, il n'y a pas le hook émotionnel aussi fort qu'on pourrait l'avoir. Bien évidemment, l'effet de disruption, quand on arrive avec une campagne très blockbuster, dans l'entreprise, ça peut se faire, comme Somfy sur la première saison, mais la réalité, c'est que la personnalisation de la campagne dans le contexte de l'entreprise fait réellement la différence du dispositif. Mais le socle pédagogique et une grande partie des scénarios et toute la série de personnages nous permet d'avoir une base qui est réexploitable, du moins en partie, en y ajoutant la couche de personnalisation. Donc on ne part pas de zéro, on a déjà énormément de documentation, d'informations pédagogiques, de méthodes pédagogiques et surtout de scénarios avec des personnages, soit des hackers, soit des agents, etc., qui peuvent être réexploités dans ce cadre-là. D'autres questions? N'hésitez pas. Ou même en off sur le stand B17 avec plaisir. Non, chez Somfy, on est basé que sur l'oralité. Et l'oralité parce qu'on est dans la sphère de l'intime, dans une écoute qui est quand même très profonde puisqu'on est généralement sous casque. Et c'est vraiment, ça fait une différence. On ne peut pas l'écouter à moitié. Et c'est ça qui se passe, puisque après le sound design était complètement spatialisé. On était vraiment dans une grosse prod de podcast, ce qui fait qu'on était immergé dans l'histoire de manière assez dingue. Et c'est ce qui a fait la force aussi du dispositif. C'est que tout d'un coup, chez Somfy, l'oralité, c'était un support ou un format qui était très peu utilisé, voire pas utilisé. Et ça a changé la donne aussi pour créer de l'attraction sur le projet. Après, il y avait aussi cette notion, on utilisait l'oralité pour répondre à la problématique de comment je communique aux personnes qui ne sont pas en poste, pas derrière un écran. Et effectivement, le podcast est beaucoup plus adapté à ce format de profil. On l'a en multilingue. Pour Somfy, la petite histoire, c'est que l'acteur qui joue la voix de notre hacker parle aussi bien anglais que français sans accent des deux côtés, ce qui est improbable. Mais c'était super de travailler avec lui. Puis aujourd'hui, on peut recruter des acteurs différents dans différentes langues. C'est ce qu'on est en train d'explorer pour un compte client qui veut le faire en espagnol et en polonais. Voilà. Oui ? En combien de temps on l'a fait ? Alors, chez Somfy, à partir du moment où on a eu le socle pédagogique, il nous a fallu 4 mois pour tout scénariser, tout traduire, tout produire aussi toute la campagne de com et activer la partie teasing. Donc 15 jours avant le mois de la cybersécurité, les affiches, les bandes annonces, etc. qui sortaient, les comicseurs de Somfy qui soutenaient l'opération en faisant des articles de blog eux-mêmes à l'intérieur du Yammer de l'entreprise. Et derrière, le dispositif qui se lançait le 1er octobre. Mais 3-4 mois, généralement, c'est ce qu'il faut à minima. Par exemple, sur la version vidéo, pour Ernst & Young, on l'a fait en 3 mois, mais c'était très dense. Et c'était de la prod vidéo, donc on recrée un décor, il y avait des acteurs, il fallait qu'ils apprennent leur texte, etc., etc. Merci à vous.